Cet été, nous avons eu une étude exclusive qui a été réalisée par WWF, qui permettait justement de montrer comment se situent les métropoles françaises dans cet engagement sur le climat. Une étude réalisée justement par WWF, et j'accueille Pierre Canet pour nous apporter justement cette photographie où se situent aujourd'hui les métropoles françaises dans ce combat pour le climat. Bienvenue Pierre, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'aimerais remercier la Tribune pour son invitation et puis également France Urbaine qui a soutenu ce travail du WWF. Je suis là pour vous présenter le défi climatique des villes. C'est une étude que le WWF a publiée en juillet pour donner une forme d'indication de ce que les villes, les métropoles en France, les 10 métropoles les plus peuplées en France étaient amenées à faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors vous avez sûrement entendu parler hier du rapport de l'ONU Environnement. Ce rapport, que dit-il? Il regarde les budgets carbone, les engagements des pays, et il nous donne une référence en termes d'accélération de la réduction d'émissions pour honorer les engagements de l'accord de Paris. Cet engagement de contenir le dérèglement climatique bien en dessous de 2 degrés. C'est un objectif qui a été scellé dans l'accord de Paris, qui est à la fois décidé par les politiques, qui constitue en fait un point de référence clé, car au-delà de 2 degrés, c'est un point de basculement, et comme vous l'avez sûrement entendu, vu, lu, eh bien ce basculement est terrible pour l'écosystème terrestre, pour le fonctionnement de nos cycles terrestres, pour le fonctionnement de la planète Terre, et donc avec des retombées et des impacts conséquents pour l'ensemble de l'humanité, et donc les habitants de nos territoires, des métropoles, des villes, des territoires urbains en France. Je vais donc aujourd'hui vous parler de cette étude qui, justement, sur la base de ce constat scientifique, sur la base des budgets carbone disponibles et du choix politique qui a été fait à la COP21 de contenir bien en dessous de 2 degrés Celsius le dérèglement climatique, eh bien la question est de savoir, vous, en tant qu'élu, en tant qu'acteur de la Smart City, en tant qu'acteur de ces territoires urbains, à quel rythme aller? Est-ce que les objectifs pris, scellés aujourd'hui dans les plans climat sont à la hauteur? Que faudrait-il faire pour tenir cet engagement des 2 degrés? Et donc nous avons tout simplement établi une étude sur la base des 3 scopes que vous connaissez, qui constituent les émissions directes, indirectes et les autres émissions, celles propres à la vie du territoire et donc à l'ensemble des acteurs. Nous avons donc intégré l'ensemble de la vie du territoire et avec l'aide de EcoAct, nous avons calculé des trajectoires sur la base des budgets carbone que nous avons pu obtenir pour ces territoires. Les budgets carbone, vous avez une trajectoire d'ici par exemple 2050. Si vous êtes sur la courbe, c'est l'ensemble du volume disponible. Si vous dépassez, vous êtes hors des clous et donc vous n'êtes pas au niveau. Nous avons choisi de sélectionner 10 métropoles les plus peuplées en France, avec des avancements plus ou moins différents de leur plan climat. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir, 10 métropoles qui représentent 16% des émissions de CO2 en France, avec 20%, un cinquième des habitants également. Nous avons des territoires parmi ces 10 qui sont très différents. Nous avons effectivement des profils différents en termes d'activité industrielle, des émissions sur l'ensemble des scopes. Et donc nous avons fait le choix, sur la base de ces émissions cadastrales, eh bien, de répartir les budgets en fonction du nombre d'habitants et des perspectives démographiques dans ces territoires. Nous avons des territoires urbains en France qui sont conséquents pour l'action climatique, avec un levier important en termes d'abord de responsabilité. 67% des émissions de CO2 sont dans ces territoires et nous avons bien entendu 77% des habitants qui vivent dans ces territoires urbains en ville. Nous avons donc pris les budgets carbone au niveau mondial, qui sont définis et connus par le GIEC, qui sont établis dans les rapports de l'AIE. Et sur la base de ces rapports, de ces budgets carbone, nous les avons déclinés à l'échelle de la France, puis à l'échelle des territoires. Nous y avons injecté une composante d'équité, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu, d'ici jusqu'à 2030, traiter de la même façon l'ensemble des pays pour des questions de différence de développement que vous connaissez entre les pays. Et donc nous y avons intégré l'IDH qui contient des éléments de développement et qui nous semblait pertinent pour différencier l'ensemble des pays.
Sur cette base, le constat est alarmant, c'est-à-dire que les budgets que nous avons obtenus pour la France, puis pour les territoires, nous envoient un signal très fort alors que la mobilisation commence à grandir dans les territoires pour la transition énergétique, alors que les plans climat sont présentés. Eh bien, nous avons, pour tenir l'engagement des 1,5 degrés Celsius en France, seulement 4 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de ce quinquennat, si nous continuons au rythme d'émissions actuel, nous aurons épuisé notre capital de 1,5 degrés Celsius en France. Pour les collectivités, les 10 métropoles dont je parle, c'est pareil, 5 ans. 5 ans, c'est donc un rythme d'émissions et de réduction d'émissions qui doit être accéléré. Pour tenir la promesse des 2 degrés Celsius, c'est un peu plus de temps, mais pas plus, c'est-à-dire pour la France environ 10 ans, et pour les territoires 13 ans. C'est donc la décennie qui vient, et le message du rapport du GIEC des 1,5 est formel, tout se joue dans la décennie qui vient. Nous avons mis 1 siècle et demi, depuis la période pré-industrielle, pour avoir 1 degré de plus sur Terre, 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Il nous faudra donc un demi-siècle pour ajouter ce degré de plus. C'est donc en fait un rythme d'émissions qui est 3 fois plus élevé, et donc il va falloir contenir ce rythme par justement des efforts beaucoup plus conséquents dans les territoires. Je vous invite à consulter l'étude. Il donne pour ces 2 territoires des trajectoires de décarbonation, et ils mettent en avant aussi le besoin d'avancer des puits de carbone dans ces territoires au niveau local, et donc d'arrêter l'artificialisation, de renforcer les forêts et les terres agricoles dans ces territoires qui le peuvent, et puis au-delà, si ce n'est pas possible, avoir recours à des crédits carbone à partir notamment de 2035-2040, et donc cette neutralité carbone, arriver à un équilibre des émissions, doit être trouvée d'ici la moitié du siècle. Le constat est pareil. Hier, l'ONU Environnement nous a dit multiplier par 2, doubler, voire tripler les efforts de réduction par rapport aux promesses mises sur la table par l'ensemble des pays à la COP 21. Eh bien, pour vos territoires, pour nos métropoles en France, c'est le même constat. Doubler, voire tripler les efforts de réduction. Imaginez donc ce rythme pour tenir la promesse de l'accord de Paris, et donc au-delà de l'accord de Paris, contenir ce dérèglement climatique pour éviter ce point de non-retour. Avec pour objectif d'ici 2050, et de nombreuses métropoles ont d'ores et déjà aussi pris cet engagement vers une neutralité carbone, vers une réduction d'émissions qui va au-delà du facteur 4 qui avait été pris il y a déjà 15 ans. Et donc il faut aller au-delà de ces réductions d'émissions, et nous proposons de 80 à 95% de réduction des gaz à effet de serre, avec toutes les opportunités qui accompagnent cela. La neutralité carbone, c'est donc un objectif à construire pour vos territoires, pour les métropoles en France. Le Grand Paris, nous avons de nombreuses collectivités qui ont d'ores et déjà acté cet horizon de neutralité carbone. Maintenant, il va falloir bien le faire, car c'est un budget carbone qui doit être déterminé. C'est aussi faire en sorte de recourir à des collaborations, des coopérations locales, puis à la compensation carbone, et puis, bien entendu, comme je le disais, renforcer les capacités locales de séquestration. Il y a également un objectif qui a été discuté ce matin et qui a été pris par de nombreux territoires et de nombreuses métropoles, qui est celui du 100% énergie renouvelable. On pense à Bordeaux, à Strasbourg ou encore à Rouen-Normandie, à Paris, à la ville de Paris. Et donc ce 100% renouvelable, c'est aussi un cap qui pour nous est essentiel et doit être combiné avec les économies d'énergie, avec le besoin de renforcer cette efficacité énergétique sur les territoires. Ce sont aussi des transformations sectorielles qu'il s'agit d'engager, avec des objectifs dans l'étude, dans l'ensemble des secteurs, car cette transformation, doubler voire tripler les efforts de réduction d'émissions dans les territoires dans la décennie qui vient, c'est bien entendu la mobilité, c'est bien entendu l'alimentation et l'agriculture, c'est bien entendu l'industrie, et donc tous les secteurs doivent être intégrés, et nous l'avons proposé avec des pistes et des recommandations concrètes dans l'étude. On a mentionné les zones à faible émission, on peut parler de vélo, de mode doux, on peut parler du développement local des énergies renouvelables, des cadastres solaires, donc beaucoup d'actions qui sont déjà répertoriées dans des plans climat et qui appellent à être accélérées. Et donc enfin, nous sommes conscients, car cette étude c'était un test scientifique, de regarder simplement mathématiquement sur la base de ces budgets quelles sont les trajectoires appelées dans les métropoles. Et bien au-delà de ce travail scientifique, nous sommes conscients des obstacles. Nous avons mentionné également l'aspect social de cette transition.
Donc tout cela est à intégrer avec également la question des moyens des métropoles pour avancer cette décarbonation. Ces moyens, c'est bien entendu l'idée de mobiliser l'ensemble du territoire. Et donc j'aimerais relever demain à Rouen-Normandie cette métropole qui va pour la première fois organiser avec l'aide du WWF une COP 21 locale, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, les entreprises, les citoyens, les associations, les industries, les institutions, se mettre autour de la table secteur par secteur et prendre des engagements. Et donc l'accord de Rouen pour le climat marque une première étape dans cette mobilisation territoriale. D'autres territoires comme Nantes, Strasbourg, etc. ont aussi eu une mobilisation. Et donc pour répondre aux Gilets jaunes, la question est bel et bien de co-construire, d'établir ensemble cette dynamique et d'avoir un engagement, comme on le sait, les émissions de la métropole, des métropoles, le levier est sur quelques pourcentages d'actions. Maintenant, il faut arriver à 100% des engagements, et donc tout cela, c'est la dynamique territoriale, avec bien entendu des moyens en termes de temps de travail également, et puis une mobilisation financière de 100 à 200 euros par habitant. Tout l'enjeu est bien entendu de savoir, sur la fiscalité écologique, qu'est-ce qui revient ensuite au territoire pour faire en sorte que vous, territoires, que les acteurs des territoires urbains aient les moyens de doubler, voire tripler leurs efforts de réduction d'émissions. Bonne discussion et à bientôt. Merci à Pierre Canet. Merci donc Pierre qui dirige justement l'équipe au sein de WWF, toute l'équipe plan climat énergie, un rôle essentiel aujourd'hui dans l'écosystème sur le plan climat.